Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast couture durant lequel on va vous présenter nos derniers projets qu'on a pu réaliser. Comme d'habitude, on va commencer par présenter l'événement qu'on porte aujourd'hui et après les derniers projets couture. On voulait également vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à notre dernière vidéo, qui était un podcast. Ça fait toujours plaisir de lire vos messages, de voir que vous êtes réactifs, toujours présents et présentes. Donc un grand merci pour ça. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis n'oubliez pas de nous suivre aussi sur Instagram. Vous verrez les liens à la fin. Donc moi je vais commencer par ce que je porte aujourd'hui. C'est une robe, en fait c'est la blouse Sun de PM Patterns que j'ai hackée en robe. Donc vous voyez vraiment ici le modèle de la blouse, que j'ai rajouté une manche bouffante et puis en robe en rajoutant un pan en bas mais pas un plan pour faire, d'habitude je mets une ceinture. Donc c'est joli comme ça. Derrière, c'est comme ça. C'est une robe que j'ai présentée dans un des podcasts l'année dernière. Donc, je vous mets le lien si vous voulez dans la barre de description. Voilà. Pour ma part, moi je porte une blouse Carly de LMV, donc la maison Victor que j'ai présentée lors du dernier podcast. Voilà, je ne vais pas trop m'étaler aujourd'hui parce qu'on l'a présentée tout récemment. Voilà, fait dans un coton de chez Les Coupants de Saint-Pierre. Voilà. Puis si vous voulez plus d'informations, pareil, le lien vers la vidéo sera soit sur le petit i, soit dans la barre d'informations. Je te laisse commencer tes projets. Moi, je vais commencer avec un vieux, toujours magazine. C'est vrai ça. Ouais, ce sont des magazines que j'ai achetés tout au début. Je pense que ça n'existe plus. Donc, c'est dans celui-ci. Fashion Style. Numéro 11H. Et c'est le modèle numéro 29. Donc, la dame qui est là. Et ici, et si vous voyez bien au niveau de col, un col châle avec un, comment on peut dire ça, un décroché, non, une petite découpe en fait au milieu ici, et que moi en décalquant le patron, j'ai pas pris celui-ci, j'ai pris sa cousine. Parce que c'est dans le même style en fait. Celui-ci qui est un col châle normal. C'est vraiment une erreur de ma part. Ah, c'est que tu t'es trompée sur la Je me suis trompée. Okay. Et c'est en coupant les tissus que j'ai vu que... Comment ça se fait qu'il n'y a pas ce petit... Ah mince. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Alors il est présenté de taille 36 à 56. C'est vraiment large... Ça fait vintage. Et moi j'aime bien. Hein, ça fait vintage. Mais j'aime bien. Alors c'est le numéro 29. Moi j'ai fait en taille 36. Il est où ton chemisier? Ma chemise. Alors il est où? Je vous montre la chemise. C'est vrai. Alors dans un popeline de coton de Dressenstoffen. Qui est là. Donc vous voyez que ça fait col châle alors qu'il devrait avoir un petit découpe comme ça ici. Avec des pinces devant ici, très ajusté. Hein. Normalement, c'est pas coupé au pli le dos. Donc il y a une couture ici. Et normalement, il devrait avoir deux pinces de chaque côté aussi. Ce qui fait qu'en fait, la chemise, elle est vraiment ajustée, comme sur la dame. Là. Mais moi, j'ai enlevé les pinces derrière. Donc, il n'y a pas du tout de pinces derrière parce que ça me faisait des poches. Des poches? Ouais, en fait, ça me colle bien. C'est vraiment comme ça. Et en haut, ça me fait une poche comme ça. Ah, d'accord, ok. Donc, j'ai enlevé les poches. Je l'ai fait en taille 30. Les pinces, pardon. Oui, normalement, il y a deux pinces aussi ici. Pince poitrine ici, pince... Non, pas des pinces. Oh, ça fait longtemps hein, qu'on n'a pas fait de podcast. Normalement, il y a deux poches. Ah, ok.
Mais moi, j'ai pas mis les poches. Les marges de couture ne sont pas inclus dans ce magazine, donc il faut rajouter. Le premier bouton ici, je l'ai descendu aussi parce que je trouve qu'il était vraiment haut, même sur la dame, vraiment haut. Vous avez des petites pinces ici aussi et il y a des petits revers sur la manche ici. Là, il est défait. Okay. Mais vous avez des petits revers ici et des petites manches qui fait que ça fait une petite manche bouffante. C'est tout. J'ai rien du tout à... Ah si, pardon. En fait, j'ai modifié les manches pour avoir une manche bouffante. Pardon, excusez-moi. Mais parce que sur la dame, en fait, c'est des plis. Vous faites des plis. Et moi, j'ai rajouté 3 cm ici, la tête de manche, pour faire une manche bouffante. Et j'ai préféré faire des plis, des frances. Voilà. Comme vous savez, si vous me suivez, j'aime bien les manches bouffantes. Ici, donc, les boutons viennent de AliExpress. Vraiment facile à faire. Hein. À l'intérieur, rien à signaler. Peut-être que la difficulté avec ce genre de colle, c'est la gestion. Parce que c'est un col qui est à même. Et vous avez la parmenture qui se rajoute ici, qu'on coud endroit sur endroit et qu'on retourne à l'intérieur. La gestion ici qui est le plus délicat par rapport à ici là-haut. Il faut bien planter l'aiguille, tourner, cranter et puis voilà. T'as pas mis d'étiquette? J'oublie toujours. Après, quand c'est quand c'est comme ça, vous mettez où votre étiquette? Parce qu'en fait, si on met l'étiquette ici, on voit dans le dos. Oui. Donc, dites-moi comment vous faites quand c'est des chemises comme ça. Vous mettez votre étiquette, je sais pas. Peut-être avoir un petit étiquette, tu vois, très machin qu'on met, très petit qu'on met à l'extérieur. Je sais pas. Je sais pas. Comment vous faites, vous? Voilà. C'était rapide. Moi, je vais vous présenter une cousette que j'ai déjà faite 3 fois. 3 fois. Ouais, 3 fois, donc ça va être ma 4e. Un petit coucou spécial pour Sophie si tu passes par là. Je vais vous présenter une chemise Vicky, une jaquette Vicky. Je vous l'ai déjà présentée sur deux podcasts minimum. Donc c'est un modèle qui vient bien sûr de la maison Victor, pardon. L'édition janvier-février 2021. Donc celui-ci. Et le modèle, je vous l'ai déjà montré maintes et maintes fois, c'est celle-ci. Donc la jaquette Vicky, c'est plus trop d'actualité vu le temps qu'il fait en ce moment, mais le matin, je pense, non? Ouais, non, je fais un petit peu frais le matin. Ça va. Ça va. Donc c'est un modèle qui est présenté de la taille 30 à 48. Je l'ai faite en 32 parce que c'est un modèle loose. En difficulté, on est à 3 sur 4. Moi maintenant, c'est 1 sur 4. Tu fais les yeux fermés? Non, quand même pas. Quand même pas. Donc le modèle que j'ai réalisé dernièrement, c'est celui-ci. Dans un velours de chez Dress & Stop. Non. Tissu de rêve. Ouais, tissu de rêve. Donc c'est un blanc écru qui se salit excessivement vite. Comme vous pouvez le voir. C'est pas sale, là. Je pense que c'est un... Non, c'est d'accord. C'est sale. Alors que je l'ai porté 2 fois.
Donc contrairement au modèle que je vous ai présenté les premières fois, ce que j'avais fait c'était simplement soit les poches du bas, donc notamment sur la version noire velours, j'avais juste fait les poches du bas et pas celles du haut. Sur le modèle, sur les deux modèles orange, il y avait toutes les poches. Ouais, si, il y avait toutes les poches. Et sur celui-ci, en fait, j'ai décidé de faire que les poches qui étaient sur la poitrine. Je me suis dit, ça change un petit peu. Donc voilà, avec des boutons qui viennent de chez Emmaüs. Et après voilà, c'est pas... Ouais, tu m'as dit que cette fois-ci, le col le col monture est mieux géré. Déjà sur le modèle noir. Du coup, j'ai compris comment il fallait faire. mais voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cette version-là. J'ai pas fait d'ajustement, me semble-t-il. Non, parce qu'on a pris la taille la plus petite. Oui, et puis pour le coup, sur le modèle noir que je vous avais présenté, j'avais fait l'ajustement par rapport aux manches. J'avais enlevé 5 cm et parfois c'est un peu trop court quand je fais ça. Donc là justement j'ai laissé comme c'était, donc il y a un petit peu de tissu mais ça passe. Donc voilà, vous verrez ça tout de suite à l'essayage. Moi, je vais simplement dire un petit mot sur la blouse Burda que j'ai fait, que Cassandra a fait plusieurs fois, qu'on en a parlé dans notre vidéo sur les patrons préférés de 2021. Donc, qui est là avec un viscose de Atelier Brunette, je crois. Si, c'est le Dobby Blush qui est ici, et je ne vais pas parler beaucoup parce que normalement on a fait un vlog sur cette chemise, donc je ne sais pas le vlog si ça arrive avant ou après le podcast. Ça, c'est Cassandra qui décide. Je pense que ce sera avant. Ce sera avant? Oui. Voilà. Donc après j'ai fait une jupe, c'est très rare. Je sais pas. Je fais ah si, je fais quand même ouais, je fais plus au début. T'en faisais plus au début et puis après t'as eu ta période jean, notamment avec le livre Atelier du jean. Période jean wide. Toujours. Ou tuerie. Toujours jean. Alors j'ai fait une jupe de couture tendance couture spéciale numéro 2 dans ce magazine là. Et c'est le modèle numéro 20 qui est ici. Cassandra va mettre le dessin technique de toute façon. Dans les tendances couture, les marges de couture sont inclus et c'est de 1,5 cm. C'est une jupe qui est très facile à faire, sauf au niveau de la fermeture, qui se présente comme ça, donc évasée, avec un, comment on appelle ça, une ceinture, une fermeture sur le côté. Alors ils appellent ça une fermeture façon cachée ici. C'est un modèle, donc dans les tendances couture en fait vous avez un modèle qui est présenté en plusieurs tailles, plusieurs modèles aussi, et vous pouvez mixer, vous pouvez même le faire en pantalon. Il est présenté de taille 38 à 44 et moi j'ai fait en 38 sans aucune modification. Très facile. La longueur? Si, j'ai enlevé. Je suis petite, j'ai enlevé 2 cm tout simplement parce que je n'avais pas assez de tissu. Il n'y a qu'un seul pan en fait. C'est le seul pan qui fait devant, derrière. Et j'ai modifié les passants comme vous voyez ici. J'ai fait en rectangle et j'ai mis des boutons. Voilà.
Le tissu, c'est de la suédine. Du scuba. Du scuba Suède. Suède, pardon. De Dries-Stoffen, que j'ai acheté pour faire une veste, mais comme je crois que j'en ai assez, mais je vais quand même faire d'autres. Donc je fais une jupe. Et c'est agréable en fait parce que ouais, elle n'est pas chaude en fait. Elle n'est pas chaude quand vous mettez l'été ou l'été, je sais pas encore trop, mais là pour le printemps, ça va, hein, ça tient pas chaud. Hein, c'est voilà. C'est tout. Hein. Vraiment rien à dire. La seule difficulté peut-être ici, pour monter cette façon donc cachée de la fermeture, j'ai la nouvelle encyclopédie de la couture. C'est un grand livre qu'on en a déjà parlé ici et j'ai regardé comment on fait en fait pour faire ça. Voilà. Je vais vous présenter une pièce que je présente très rarement, vous l'aurez deviné, une robe. J'en ai un petit peu parlé très rapidement sur le dernier podcast, je vous ai un peu spoilé les choses. J'ai réalisé une robe anémone. Donc j'ai pas de magazine à vous présenter, mais il y a bien sûr le dessin technique qui va arriver. La robe anémone, c'est un modèle qui est présenté par Slow Sunday et je n'ai plus du tout les tailles en tête, donc je vais aller regarder ça tout de suite. Ah, je suis chiante. Alors la robe anémone, c'est un modèle qui est présenté de la taille 34 à 46 avec un niveau de 2/4. Donc moi j'ai fait un mixte de la version robe longue et version robe courte, puisque j'ai fait en fait une robe manche courte et une robe courte, voilà. Donc la voici, juste là. C'était en collaboration avec... Oui, alors le tissu c'est une gabardine. Oups là. C'est une gabardine qui vient de chez Ma Petite Mercerie. Ma petite mercerie qui m'a offert le tissu et à la base j'avais pris les fournitures pour faire un jean I Am Sunshine et en fait je pense que j'ai pas du tout regardé le grammage de la suédine mais je l'ai reçu, c'était beaucoup trop fluide et je me suis dit oui, de la gabardine et je me suis dit oui, c'est beaucoup trop fluide, je vais pas pouvoir faire un pantalon avec. Donc du coup je me suis orientée plus vers la robe anémone que je ziote, je pense, depuis 2 ans. Ah ouais? 2 ans, 1 an. Le col carré, je suis tombée amoureuse. Et je me suis dit, écoute, tant qu'à faire, fais une robe. Fais-la en gabardine et puis voilà, ce sera fait. Donc du coup, je l'ai réalisée. Donc c'est une robe qui a une découpe princesse sur le dos et non, pas dans le dos. Donc vous avez la découpe princesse ici et dans le dos c'est 2 pinces qui sont c'est pas des pinces, c'est une découpe qui va jusqu'en haut. Non. Ah oui, d'accord. Non, c'est des pinces. Oui, pardon. Donc voilà. Vous avez... Elle est assez haute la pince, hein? Ouais. Vous avez donc des manches bouffantes au niveau de l'épaule et au niveau du poignet de manche, avec un lien, un nœud. Voilà. Et après en bas, donc sur le devant, vous avez 4 pans. Donc sur une moitié de robe, vous avez 2 pans et après derrière. Normalement, il n'y a que 2 pans, sauf que j'ai mal ajusté mes tissus et donc du coup, il y a 4 pans derrière. Voilà. Par rapport aux modifications que j'ai apportées, j'ai juste modifié par rapport à la longueur, puisqu'en fait, vous avez votre patron, vous avez donc soit la possibilité d'imprimer toutes les planches, soit taille par taille. Et sur la planche de découpe des morceaux de la jupe, vous avez
la découpe pour la version courte et la découpe pour la version longue. J'ai commencé à découper la version courte, j'ai testé sur moi, je me suis dit, ça fait un peu court. Voilà, il suffit que je m'accroupisse ou quoi, c'est pas une bonne idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 5 cm sur l'ensemble des pans de la jupe. Et pour le coup, la longueur est nickel. Voilà. En termes d'autres fournitures que j'ai pu utiliser, en fait le haut est doublé pour avoir de jolies finitions à l'intérieur. Si j'arrive à déboutonner. Il y a beaucoup de boutons. Hein. Ça va que c'est des petits. Donc voilà, à l'intérieur, votre haut, il est doublé. C'est très très bien expliqué pour la doublure du haut. Franchement, c'était vraiment agréable à lire. C'est le tissu dans lequel j'ai fait la blouse Burda, donc je ne sais pas quel tissu. Je pense que c'est un popeline, c'est un popeline de coton. Ouais. Oui, j'ai utilisé ça, je n'avais pas capté qu'il fallait doubler, donc je commençais à lire mon truc, je me dis doublure. Ah, j'ai plus de tissu. Bon. Ouais. Heureusement qu'on a des chutes pour le coup qui. Je pense que si tu doubles avec gabardine. Ce sera épais, je pense, oui. Ouais. Donc voilà, en termes de finition, la doublure, ça se voit pas du tout. Donc ça, c'est cool. Et voilà, j'ai juste un petit peu galéré par rapport aux manches, au lien des manches. Parce que je sais plus. Je me souviens que j'ai galéré. C'est pour les retourner parce que le tissu est quand même assez... Alors, la gabardine est assez fragile. Je me suis rendu compte que s'il y avait des endroits que je devais travailler plusieurs fois, elle s'effilochait quand même pas mal. Mais après, la qualité. Après, c'est pas. En fait, moi, je pense qu'un gabardine, c'est plus pour faire un pantalon et tout, mais ça dépend des gabardines. Parce qu'il faut bien regarder le grammage. Ouais, chez DS, les gabardines. Ouf, non, c'est pas la peine. C'est vraiment. Je ne conseille pas du tout. Pour le coup, j'ai une autre robe en préparation. C'est la gabardine stretch de chez Dressen. Et effectivement, faut pas prendre ça pour un pantalon. Parce que pour le coup, il y avait un short que je vous avais présenté, je pense, il y a au moins 1 an et demi, que j'ai fait en gabardine, la même gabardine. Et on va dire que si on a une culotte qui serre un peu, on voit tout. Donc c'est pas ouf. Enfin, voilà. Donc moi je continue avec une robe. L'été arrive, commence à faire chaud. Et donc c'est une robe que j'ai déjà planifiée depuis l'année dernière. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi en fin d'été en fait je commence à regarder déjà ce que moi je vais faire comme toi avec la robe anémone. On met sur une liste, mais la liste elle est longue. Oh là là, tellement. Alors c'est bon, nos podcasts c'est toujours avec Couture Actuelle, hein, sinon. Si un jour vous voyez un podcast où il n'y a pas Couture Actuelle, c'est que ça va pas, je pense. Alors cette fois-ci c'est Couture Actuelle Extra numéro 1, donc dans celui-ci, et c'est le modèle numéro 3, ils appellent ça une robe évasée. Ils s'embêtent pas à trouver le nom des modèles. Robe mango, robe évasée, robe noire. Robe noire, robe rouge. Non mais oui. Alors c'est une robe en fait un petit peu rétro aussi. Qui fait taille 40, 44 et 48. Et j'ai fait en taille 40 dans ce viscose de Dressenstoffen que j'ai eu il n'y a pas longtemps, mais je ne vous ai pas mis en story. Que vous avez vu en story en fait le haut. Alors c'est une robe qui est présentée avec un col-châle toujours. Avec un col-châle et ouvert jusqu'en bas. Ça fait une robe chemise avec des plis en bas, des pinces devant ici et dans le dos.
pareil, des plis et des pinces aussi. Alors là, ils ont conseillé de tissu crêpe, mais tissu crêpe avec les pinces, je me suis dit, les pinces, ils vont pas tenir. Les manches, c'est la même. Donc, il va ici et avec des revers. Le col, comme c'est un col châle, c'est aussi un col à même du haut. Donc, il y a du haut en bas et il y a une partie en bas. Je ne sais pas si je me suis... la partie de la parmenture... Ah oui, ça s'arrête là. Ça s'arrête ici, la parmenture devant. Ça s'arrête là. Donc, j'ai fait le buste. Et en fait, comme c'est de la viscose, au moment de couper mon tissu, mon viscose s'est distendu. Donc, ce qui fait que j'avais un surplus, un embu dans le col. Mais bon, je me suis arrangée pour comment dire, en fait, ça se voit plus. Je vais montrer. Merci, Cassandra. T'es mignonne. Ça se voit plus ici. J'ai un petit... dans la couture d'épaule. Ouais, j'ai un petit je sais pas si ça se voit. J'ai bien repassé, donc peut-être que vous verrez pas bien, mais j'ai des plis. Dans l'autre côté, j'ai rien du tout. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le problème avec ces cols châles, en fait, c'est la gestion de col au niveau de l'encolure. Et quand vous arrivez dans le coin, vous plantez bien l'aiguille, vous tournez, vous crantez, vous tournez, il faut aller tout doucement. Donc, quand je l'ai fait, donc j'ai fait le haut, j'ai mis le bas. J'ai pas encore surjeté parce que moi, je surjette toujours. Je vais pas tout... Et j'ai trouvé que le haut, il est très bas par rapport à moi. J'ai un petit buste. Donc, j'ai tout décousu, le haut et le bas, et j'ai enlevé 2 cm entre les deux. Sinon, c'est une robe, vraiment, je l'ai fait en une journée. Elle a l'air tellement légère. Ouais. Je me demande si elle n'est pas transparente. Je verrai bien tout à l'heure. Je pense pas parce que le fond du tissu est blanc. Beige, ouais. Après, donc, je vous montre à l'intérieur, comme ici. Donc, vous avez les pinces dos. Vous avez le pince devant. Des boutons de Emmaüs. Ils sont magnifiques. Je t'ai piqué des boutons. Ils sont magnifiques. Non, c'est toi qui les as pris. C'est moi qui les ai pris. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait vraiment vintage. Normalement, il prévoit une ceinture. Mais moi, je mets en fait avec une petite ceinture... marron toute fine. Ouais, marron toute fine ou noire. J'en ai 2 ou 3. Donc, je mets avec une ceinture de commerce. Et j'avais un petit souci aussi au niveau de bras. Si vous faites cette robe, faites attention. Parce que peut-être que moi, ici, c'est trop gros. C'était trop serré. Mais parce qu'en fait, le haut, la manche, il est à même du haut. Donc, il descend comme ça. Et vous avez des traits pour faire des plis. Donc, j'ai coupé au premier repère pour le pliage. J'ai enlevé tout et j'ai rajouté une bande de 6 cm de large que j'ai pliée en 2, envers sur envers. Et j'ai rajouté à ma manche ici en cousant et après... Oui, ça te fait comme ça. Ça me fait quand même revers. Et ici, j'ai piqué ici pour tenir le revers et ici. Donc, c'est mieux parce que sinon, mon bras est trop serré pour... C'est ça. C'est tout. Ah oui, j'ai mis 2 passants aussi. J'ai mis un petit passant ici. Sur le côté. Ils sont trop mignons, tes passants. Ah bon? Ils sont tout petits. Ici, là. Et pareil, hein, ici. Sinon, c'est des plis. Puis, elle a l'air rapide à faire. Ouais.
En fait, le col, là, parce que je sais qu'il y a une abonnée qui m'a... Je crois que c'est Nicole. Coucou Nicole, si tu passes par là. Elle a toujours des soucis. Elle m'a envoyé plusieurs messages comme quoi elle ne sait pas comment faire avec les cols châles. C'est vraiment les cols les plus faciles à faire. Oui, parce qu'il n'y a pas de pied de colle. Voilà. Ouais. Il faut coudre endroit sur endroit le haut de col ici. De toute façon, le haut de col ici. Voilà. Moi j'ai passé à ma dernière pièce. Normalement j'avais quelque chose d'autre à vous montrer, mais j'ai oublié la moitié chez moi, donc ce sera pour un prochain podcast. On vous a dit au tout début de cette vidéo qu'on avait réalisé des accessoires. Moi j'ai profité de la vente à 2 € sur Makerist pour pouvoir acheter, enfin j'en ai profité quoi, que ce soit moins cher. Oui, pour profiter aussi, faire un accessoire. Faire un accessoire parce que effectivement on n'en fait jamais. Moi j'ai des accessoires qui commencent à rendre l'âme. Donc j'aime pas trop faire des accessoires. Ah ouais. Il y a plusieurs sacs que j'ai achetés. Et récemment pour l'anniversaire de ma soeur, mais de toute façon elle est trop en retard dans la vidéo. Elle regardera pas avant son anniversaire, donc ça tombe bien. J'ai voulu lui faire une banane, un sac banane, parce que je la vois tout le temps avec sa banane, j'en ai marre de la voir, bref. Et je me suis dit, écoute, ça lui en fera une nouvelle. Donc j'ai vu sur la vente à 2 € la banane Alba Obscura. Donc qui était présentée en 2 tailles, une taille S et XL. Donc voilà, et j'ai réalisé cette banane donc dans un tissu de chez Dress & Stoffen, un simili-cuir, et ils appellent ça des Sky, S-K-A-I accent tréma. Enfin bref, donc ça doit être la couleur marron. Alors faites attention parce que sur le site moi je pensais que c'était camel, c'est pas du tout camel. C'est vraiment marron foncé quoi. La luminosité fait que c'est marron foncé, et pour le coup j'ai recommandé du camel et c'est pas trop camel non plus. Enfin c'est un peu plus clair, mais c'est pas du camel. Donc bref, donc j'ai réalisé cette banane donc en taille S. C'est une banane qui se présente donc avec la possibilité d'être rembourrée, puisque sur les explications, la créatrice en fait elle ne fait pas avec du cuir, elle le fait avec des tissus qu'elle rembourre. Donc elle explique la façon de rembourrer, si vous voulez faire du matelassage, etc. Et je trouve que les explications sont plutôt bien faites. Il y avait quelques fois j'étais un peu perdue par contre par rapport à quelle pièce utiliser. Mais sinon il y a des schémas pour toutes les étapes, donc on se retrouve assez facilement. Donc vous avez une première partie en bas pour le bas de la banane, la partie en haut avec deux bouts de tissu sur les côtés de la fermeture. Vous avez en fait les accroches sur les côtés comme ceci pour pouvoir accrocher des mousquetons et des boucles. Et après vous avez bien sûr donc la sangle qui est réglable. Pour les fournitures, donc le tissu Dress & Stoffen, la fermeture elle vient de chez Emmaüs. Pour les boucles, je les ai prises chez magasin Mercerie de notre ville. Voilà. Et juste, donc bien sûr, c'est doublé. C'est doublé, il y a également une petite poche. Là, c'est la plus petite taille que tu as. Ça, c'est la plus petite taille. XL, c'est vraiment, ils disent que tu peux même mettre tes affaires de sport dedans, quoi. Et il n'y a pas une taille intermédiaire? Ah, soit la petite, soit le... Oui. Ah, d'accord.
Donc vous avez une petite poche à l'intérieur. Et le tissu à l'intérieur, Faut que je fasse ça vient pour de ton père. chez Benitex. Pourquoi? Pour son sport? Non, un petit comme ça parce qu'il n'a plus son sac. Non, ça tu le vois avec ça? je sais pas. Parce qu'il va le porter à la taille. Ah oui, bah oui. Donc non. Oui. Enfin, question de style, quoi. Non? Non, mais on Après, dira si, de- oui, après, s'il le Oui. porte comme ça, oui. Oui. Mais pas à la taille. Hein. Ouais. Ah non, non, interdit. Hein. Non, ça va, on n'est plus dans les années 80. Donc voilà, il est un peu petit. Je sais pas si elle arrivera à mettre ses affaires dedans, mais voilà. Pour une première... Alors, t'as aimé faire des accessoires? Je pense que si ça avait été un autre tissu, oui. Parce que c'était la première fois que je cousais du... Moi, je le vois bien en velours. Tu sais, en velours camel. Ou en jacquard. Ou en jacquard Un ou bon en jean. jacquard en jean. Ben, en jean, il y a une marque française qui s'appelle Resap. Et ils upcyclent en fait des vieux jeans. Après, qu'ils font en j'aime pas quand banane. c'est des jeans mélangés. Ah oui, je crois que c'est mélangé. Mais ouais, en jacquard. Parce que je crois qu'elle le montre avec un jacquard. C'est trop magnifique. Bon, moi je termine donc avec Il est magnifique. ce sac. Je prépare l'été que vous avez vu sur Instagram. Je l'ai fait en 2 fois. Donc ici, c'est le petit. Alors, je vais vous présenter celui-ci. Non, celui-ci. Alors, c'est le modèle de La Cabane à Coudre. Elle a une chaîne YouTube. La Cabane à Coudre, donc, qui vend ce patron. Elle a une explication en vidéo que vous pouvez couper en plusieurs fois. Vous n'aurez pas du tout la pub. Ça, c'est agréable. Un petit coucou à toi, Sonia. Parce que elle en a parlé dans son podcast. Bon, elle comprend pourquoi je dis ça. Alors, vous avez un pli ici. Pareil ici. C'est très facile à faire. Doublé entièrement avec de toile. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais comment ça s'appelle ce tissu. En malgache. En malgache, mais ici, je ne sais pas. Et moi, modification que j'ai fait, j'ai mis une poche ici pour mettre téléphone, la clé. Et après, donc c'est un sangle qui passe par ici, qui fait tout le tour. Ici, par contre, vous faites une petite couture ici pour que le sangle ne... Comment dire? Elle part pas, quoi. Voilà. Moi, j'ai rallongé de 10 cm les sangles. Faut que je m'en fasse. Hein. J'ai déjà fait les... J'ai encore ce tissu si tu veux. Hein. Il m'en reste. Alors là, c'est un tissu de jacquard de... Tu sais faire aussi? Ouais, de mercerie de notre ville. 19 €. Le mètre? Le mètre. Moi, je ne suis pas habituée à acheter des tissus à ce prix-là. Mais bon, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un joli sac, sac de plage, tu vois, où tu mets tes serviettes. Parce que, donc là, c'est présenté en 3 tailles. Hein. Ça coûte 3 € le patron pour 3 tailles. Ça coûte pas du tout cher. C'est aussi l'arbre du voyageur. Oui. Et ici, donc, c'est la grande taille que vous voyez ici. Donc, vous avez un petit pli ici. Hein. Vous pouvez mettre un petit bouton ou... Oui, ou... C'est à vous de... Oui, pour fermer. Ouais. En fait, vous personnalisez votre sac après. Je voulais faire celui, le moyen, mais ton père a dit, oh, ouais, mais avec nos 2 serviettes, c'est vrai. C'est vrai que pour la plage, oui. Ouais. C'est surtout pour un sac de plage. Mais celui-là. Et ici, c'est un petit sac toujours. Ah oui, Ah oui. j'ai pu le faire. Donc là, j'ai piqué le simili-cuir de Cassandra en plus clair par rapport à l'autre. Donc, elle a recommandé. Et la modification que j'ai fait, j'ai mis des pressions ici pour, Il est trop beau. pour fermer mon sac. Et
J'ai mis aussi, il est beau? Merci. Des poches pour mettre mon téléphone, mes clés. La doublure, c'est toujours doublure de toile, je sais pas. Et le tissu extérieur, c'est en tissu d'ameublement granulé. Voilà, ça c'est pour... Tissu d'ameublement que tu as pris aussi chez Tissaffaire? Pareil, c'est Tissaffaire. En fait, rien que pour les deux, j'en avais pour 39 €. Les deux tissus, donc... Mais t'as pris que ça pour... Non, t'as pris 1 mètre aussi pour l'autre. Non, demi. Par rapport à ce qu'elle indique sur son patron, n'achetez pas 1 mètre de tissu hein, pour faire le grand. Un demi-mètre, c'est suffisant. Donc, il me reste, si t'en veux, pour l'été. Là aussi, il me reste. Ou pour faire un sac banane. Carrément. Voilà. Alors, tout est bien expliqué hein, dans la vidéo au niveau de montage. Moi, j'ai mis des thermocollants sur les deux. Sur le tissu extérieur? Oui, sur le tissu extérieur, j'ai mis le thermocollant. Et après, donc, voilà. Vraiment, c'est agréable à faire. Moi, j'aime pas faire les accessoires, je le dis tout le temps. Mais là, Ben, c'est qu'en fait, je trouve que quand tu fais des accessoires, tu sais que ça va être un truc pratique. Et je trouve que c'est pas la même sensation quand tu fais un vêtement. Des vêtements. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais... Dites-nous en commentaire, est-ce que vous aimez faire des accessoires? Parce qu'en soi, genre des rideaux, c'est chiant. Mais tu sais que ça va être pratique après. Oui, là, parce que là, il faut que je fasse d'autres pochons pour des pochons pour mettre les linges sales pour cet été aussi. Enfin, voilà. Mais sinon, non. Je préfère faire des vêtements. Et comme elle dit Emma, moi, j'aime bien faire des coutures égoïstes. Rien que pour moi. Oh bah oui. Voilà. Faut, hein. Sinon, les autres, ils ont qu'à coudre, non? Oui. Et puis, en fait, la doublure, elle est cousue. Ici, il y a un système où vous cousez avec le tissu extérieur avant de retourner pour que votre doublure, il bouge pas du tout. Il est coincé. Ça, c'est bien parce que même dans les sacs du commerce, parfois, c'est pas ça. Ouais. Et ça... Enfin, je sais pas. Voilà. On arrive à la fin de notre podcast. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime. N'oubliez pas de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Ah oui, il y a une petite chose. Moi, j'ai fait beaucoup de lingerie ces derniers temps. Et j'aimerais savoir si ça vous dit, si vous voulez avoir mon retour. Et puis... un petit peu maillot de bain aussi. Il y a aussi maillot de bain parce que il y a une créatrice qui m'a contactée pour tester son nouveau maillot qui va sortir bientôt. Mais peut-être ça va sortir avant la vidéo. Je pense que oui. Donc il y a des maillots que Cassandra a fait. Moi j'ai fait des maillots. J'ai fait plusieurs lingeries. Vous nous dites en commentaire si ça vous dit qu'on fasse une vidéo retour spécial lingerie maillot de bain. Voilà, on espère que ça vous a plu. À bientôt. Au revoir.